Merci de votre écoute radiophonique. Il est 13 heures à Bamako, même heure à Djouro, c'est dans la région de Ségou. Le journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal à la présentation Bemba Sibi dans les titres de cette édition ouverture à Fana des travaux de la 16e session du cadre de concertation des structures centrales et régionales en charge de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. La rencontre se penche sur le niveau de mise en œuvre des programmes de travail annuels. L'initiative pour la transparence des industries du Mali a dévoilé à CAI son rapport 2019. Il y ressort qu'environ 417 milliards de francs CFA de revenus ont été générés par le secteur extractif au niveau du budget national pour l'année 2019. La dissémination des conclusions du rapport a commencé. Dans l'actualité internationale, une mission de la CEDEAO est attendue aujourd'hui au Burkina Faso pour évaluer la situation et au Brésil, Lula da Silva et Jair Bolsonaro se retrouveront au second tour de l'élection présidentielle, une première dans ce pays. En sport, il sera question de Coupe du Mali de basket du tournoi UFOA Zone Ouest A qualificatif pour la CAN des moins de 17 ans en Algérie et de la Ligue des champions d'Europe. Siragatou Cissé nous décortiquera l'actualité sportive en fin de journal. Bonjour et bienvenue dans ce journal-là. Ouverture à Fana des travaux de la 16e session du cadre de concertation des structures centrales et régionales en charge de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. La rencontre se penche sur le niveau de mise en œuvre des programmes du travail annuel, propose des correctifs aux difficultés rencontrées dans cette mise en œuvre afin d'améliorer la qualité des services au bénéfice des usagers. Envoyé spécial Afana Noum Sissoko. Notre pays s'est doté de politiques nationales en matière d'emploi et de formation professionnelle. Des projets et programmes de promotion d'emploi et de formation sont mis en œuvre avec l'appui de partenaires techniques et financiers. La réussite de ces projets et programmes requiert une synergie d'action entre les structures relevant du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'où la tenue périodique de cadres de concertation à Fana. Bakary Doumbia, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. En plus de vos échanges sur le point d'exécution des activités inscrites dans vos plans de travail annuels, les sessions du cadre renforcent la cohésion et la solidarité entre les personnels des structures du département. Aussi, il est prévu au cours de cette session l'examen du niveau de mise en œuvre des recommandations issues de la première session de redevabilité tenue le 11 janvier 2022. Cet outil auquel j'accorde du prix, car constituant un critère et un gage de bonne gouvernance. Abdoulaye Guindo, directeur national de l'emploi. Ce cadre vise à renforcer et à impulser les actions de promotion d'emploi, de formation professionnelle à travers une synergie d'action entre le niveau central et le niveau régional. Elle constitue un espace de dialogue, de partage d'expériences et d'échange sur les activités, les difficultés et les perspectives. Ce cadre de concertation constitue un outil de gouvernance dans la mise en œuvre des programmes annuels de travail, de renforcement de capacité des cadres afin d'améliorer la qualité des services. Bakary Doumbia, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les structures apprennent de part et d'autre ce qui se fait de façon concrète. Quelles sont les difficultés et comment les surmonter ensemble. Au-delà des structures, les structures humaines tissent des liens forts que le travail dans son ensemble va être simplifié en termes de communication et en termes de compréhension. Outre les membres du cabinet et du secrétariat général du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, la rencontre regroupe les directeurs des services centraux, des services rattachés et personnalisés, les coordinateurs des projets et programmes du département, les directeurs de l'emploi et de la formation professionnelle des régions et du district de Bamako. Environ 417 milliards de francs CFA de revenus générés par le secteur extractif au niveau du budget national pour l'année 2019. C'est ce qui ressort du rapport 2019 de l'initiative
pour la transparence des industries du Mali. Cette information a été donnée au cours d'un atelier de dissémination à Caille. La cérémonie a regroupé autour du directeur de cabinet du gouverneur, des autorités administratives, politiques et plusieurs membres de la société civile. On fait le point avec Moriba Keïta. C'est parti ce lundi 3 octobre 2022 pour la campagne de dissémination des rapports ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives au Mali. Objectif, contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers la gestion efficiente du secteur extractif du pays et de faire profiter davantage les populations de ressources extractives. Bakary Guindo, membre du comité de pilotage de l'ITIE. Cette dissémination participe de ce qu'on appelle les débats publics dans le cadre de la mise en œuvre de l'ITIE. Et comme ça se passe dans tous les pays, c'est de partager l'information avec l'ensemble des acteurs, les informations, les données venant donc de l'exploitation des ressources minérales dans notre pays, afin de susciter les débats, afin que les gens aient les informations, les bonnes informations. Boubacar Temega, membre du conseil régional de la société civile de Caille. Ces rapports de transparence des ressources que nous avons eues à travers nos industries minières. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. En 2019, la contribution du secteur extractif à l'économie nationale a oscillé autour des chiffres à savoir 9,7% du produit intérieur brut du Mali, 21% des recettes fiscales de l'État et 77,1% des recettes d'exploitation du pays. Amadou Diko, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Caille. Cette journée de dissémination du rapport d'études 2019 sera l'occasion pour vous de passer en revue les recommandations faites par l'administrateur indépendant suite à ces travaux de conciliation. Ces recommandations traitent des incidents et dysfonctionnements qui minent la gestion de l'industrie extractive du pays, du suivi et évaluation des recommandations antérieures, des exercices précédents de réconciliation. Pour cette campagne de dissémination des rapports ITIE 2019 dans la cité des Rails, les participants discuteront et partageront des informations relatives au développement local et à la contribution réelle de ce secteur à la croissance économique du pays. Caille, Moriba Keïta, Sidi Aïdara pour l'ORTM. Parlons à présent de la session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région de Gao. Elle s'est tenue dans la salle de conférence du conseil régional. La session a mobilisé autour des autorités régionales l'ensemble des acteurs clés des collectivités locales des 4 cercles de la 7e région. Le reportage de Sambaré Aïdara. Cette session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région de Gao, Crocsad, entre dans le cadre du lancement des ateliers participatifs du diagnostic territoriaux et d'analyse de secteurs de développement et l'élaboration des schémas d'aménagement des cercles de la région de Gao. Zaïd Ag Mohamed, vice-président de l'autorité intérimaire de Gao. La planification dans le cadre des structures participatives est un véritable processus d'analyse, d'arbitrage et de décision à tous les niveaux qui concilie d'une part l'intérêt et la volonté exprimée par les communautés et à travers les collectivités territoriales et d'autre part l'intérêt de la région et de la nation. Dans le souci d'harmoniser les documents et outils de planification de toutes les collectivités de la région de Gao, des ateliers similaires sur la même thématique seront organisés les jours à venir dans les cercles. Aboubakar Al-Bachar, responsable composante aménagement du territoire SDNM3. L'objectif, c'est de lancer au niveau régional. Après, des équipes vont s'adjoindre aux équipes techniques régionaux en vue d'élaborer ce qu'on appelle les schémas d'aménagement du territoire de chaque cercle. Maintenant, ça va se manifester par la collecte d'informations sur l'ensemble des domaines. Et après, l'ensemble va aboutir à l'élaboration d'un aménagement du territoire. L'exécutif régional, par la voix du directeur de cabinet du gouverneur, a réitéré l'accompagnement des autorités pour une bonne planification des schémas d'aménagement de la région. Agali Inamou Diatara, directeur de cabinet du gouverneur de Gao. Les autorités administratives régionales que nous sommes vous rassurent que notre disponibilité et notre accompagnement ne feront pas défaut pour la réussite vraiment de ces projets. Notons que c'est le ministère en charge des collectivités qui a mandaté le bureau Prouman comme opérateur d'exécution du projet sécurité et développement du nord et du centre du Mali pour les régions de Gao, Kidal et Menaka. Gao, Sambara Aïdara et Youssouf Samake pour l'ORTM.
Actualité hors de nos frontières, une mission de la CEDEAO est attendue aujourd'hui pour évaluer la situation au Burkina Faso. Cette délégation sera conduite par le ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau, accompagné du président de la commission de la CEDEAO, mais surtout de Mahamadou Issoufou, l'ancien chef de l'État du Niger en tant que médiateur. Les détails du programme de la délégation sont encore inconnus. Et au Tchad, selon le rapport de la deuxième commission ad hoc sur la mise en application de l'accord de paix de Doha, l'accord avance plutôt bien. Moins de 2 mois après sa signature, 11 des 29 points de l'accord sont respectés, 2 sont partiellement respectés et 16 autres sont en attente d'exécution selon le président de la commission ad hoc, Mohamed Alamine Bouraïma Trahi. Pour lui, c'est une évaluation qui donne beaucoup d'espoir pour le Tchad. La commission ad hoc chargée de faire l'évaluation a donc proposé une feuille de route détaillée dont la mise en œuvre débutera cette semaine jusqu'à janvier 2023. Et à Kinshasa abrite les travaux d'une réunion préparatoire de la conférence annuelle sur le climat COP27. Cette pré-COP27 réunit dans la capitale de la République démocratique du Congo les ministres de l'Environnement et les spécialistes de haut rang venus d'une 60aine de pays. Ils discuteront entre autres des thèmes habituels des négociations sur le climat, notamment les questions d'adaptation, d'atténuation et de financement. Les discussions doivent faire le point des avancées possibles et des blocages à craindre lors de la COP27 prévue à Sharm el-Sheikh du 6 au 18 novembre en Égypte. Et au Brésil, ayant obtenu à eux seuls plus de 90% des suffrages, Luiz Inácio Lula da Silva et Jair Bolsonaro se retrouveront le 30 octobre prochain pour le second tour de l'élection présidentielle, une chose qui n'était jamais arrivée auparavant. De ce fait, les tractations ont ainsi débuté. Lula a commencé à entamer des négociations avec la centriste Simone Tebet qui a recueilli 4% des voix et avec le Parti démocratique travailliste de Ciro Gomes qui n'a obtenu que 3%. De son côté, Jair Bolsonaro va s'appuyer sur les gouverneurs d'État qui ont été élus dès le premier tour pour tenter de combler son retard de 5 points au premier tour. Sur le plan national, les activités du programme d'émergence artistique et culturelle de l'association Culture Act ont pris fin le vendredi dernier. Financé par le Fonds d'appui aux moteurs de changement, le programme visait à renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale à travers l'art plastique. Et ce sont les élèves du groupe scolaire Mamadou Konaté qui ont bénéficié de cet accompagnement de 5 mois. Souleymane Sidibé nous en parle dans ce reportage. Lancé en mai 2022, le programme d'émergence artistique et culturelle qui s'achève ainsi aura fait œuvre utile. C'est une initiative de l'association Culture ACT qui vise à diffuser les œuvres des jeunes artistes. Yaya Isako, présidente de l'association Culture ACT. Nous avons exécuté un certain nombre de travaux. La réalisation de fresques murales à l'école Mamadou Konaté. On a réalisé aussi un clip pour renforcer la paix au Mali, qui s'appelle Mali Bejo et que vous allez pouvoir découvrir très bientôt sur les chaînes de télévision au Mali et les plateformes de musique. Nous avons pu diffuser une pièce de théâtre aussi qui a été découverte lors de la dernière édition des Praticables. Nous avons aussi pu former des jeunes artistes. Le programme est financé par l'ambassade du Royaume du Danemark au Mali à travers le fonds d'appui au moteur de changement FAMOC. Orlof Ombuyo, ambassadeur du Royaume du Danemark au Mali. Ce projet est très intéressant. Je crois que ce qu'il manque peut-être au Mali aujourd'hui, c'est les possibilités pour les jeunes au Mali. Et nous, le Danemark, nous restons très engagés pour créer les possibilités pour les jeunes. Le département de la culture salue l'accompagnement de l'association et son partenaire, Alamuta Danyou, directeur national de l'action culturelle. C'est une très belle occasion pour effectivement réaffirmer notre adhésion totale à ce programme et ce programme qui s'inscrit également dans la vision définie par les plus hautes autorités. L'association Culture ACT est créée pour promouvoir la culture malienne sur le plan national et international.
La page sport de cette édition, c'est avec Siragatou Sissé qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. On commence par la Coupe du Mali de basket. Les quarts de finale s'achèvent ce mardi avec 4 rencontres. Oui, en série dames, à 17h, le choc Stade Malais de Bamako, Yoliba AC. Et à 19h, AS Mandé, Isfas, chez les messieurs. À 15h, Yoliba AC, CRBT. Et à 21h, AS Commune 1, Faso Kanou. Hier déjà, l'AS Police et l'AS Real en dames se sont qualifiés pour la demi-finale en écartant respectivement Atra Club de Kidal 95-48 et Calaban Sport Club 66-58. Et chez les messieurs, l'AS Mandé et le Stade Malais de Bamako sont aussi en demi-finale après la victoire respective sur Atra Club de Kidal 69-59 et l'AS Real 78-52. De football avec le tournoi UFOA Zone Ouest A qualificatif pour la CAN des moins de 17 ans en Algérie. Hier, le Mali a cartonné le Cap-Vert 7-1. Ah oui, on appelle ça une correction sur toute la ligne. Victoire des Aiglons du Mali 7-1. À la mi-temps déjà, le score était de 4-0. À la fin du match, Ibrahima Diarra, auteur d'un triplé, a été désigné homme du match. La prochaine sortie du Mali est prévue demain mercredi face au Sénégal. Enjeu principal, la première place du groupe B. Par ailleurs, la Confédération africaine de football a exclu hier le Libéria du tournoi IFOA dans le groupe A pour avoir sélectionné 2 joueurs dépassant l'âge requis, c'est-à-dire 17 ans. Ils ont été tout simplement rattrapés par le test IRM. On quitte le continent pour parler de la Ligue des champions d'Europe, 3e journée, phase de groupe. Certains clubs peuvent valider dès ce mardi leur ticket pour les 8e de finale. Ah oui, il s'agit de Naples dans le groupe A, FC Bruges dans le groupe B, le Bayern Munich dans le groupe C et le Sporting Portugal dans le groupe D. À suivre tout au long de la soirée de 16h45 à 21h, Naples, Ajax Amsterdam, Glasgow Rangers Liverpool, FC Bruges Atlético de Madrid, FC Porto Leverkusen, Bayern Munich Victoria Pilsen, Inter Milan FC Barcelone, Marseille Sporting Portugal et Eintracht Francfort Tottenham. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. À 13h passées de 17 minutes, on poursuit ce journal avec la chronique Initiative citoyenne. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique Initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association des femmes catholiques du Mali. Créée il y a quelques années, elle a axé son combat sur l'autonomie et le bien-être des femmes de l'Église et de la cité. Malgré ces initiatives, l'association des femmes catholiques du Mali rencontre plusieurs difficultés qui entravent sa bonne marche. Alors, à la découverte de cette association avec Ousmane Dao. Depuis sa création, l'Association des femmes catholiques du Mali œuvre pour le plein épanouissement des femmes de l'Église, mais aussi des femmes de la cité. Pour ce faire, elle développe des activités génératrices de revenus, d'entraide pour que les femmes puissent avoir leur autonomie et participer au développement socio-économique. Malgré l'élaboration de passerelles avec les autres religions, organisations et associations, elle peine à trouver sa vitesse de croisière. Sidibé Lucienne Keita est la présidente de l'Association des femmes catholiques du Mali. Avec toutes les autres associations féminines et des associations religieuses, rencontre d'échange, de formation et de sensibilisation. Nous, on n'a pas quelqu'un qui nous finance, nous avons une cotisation et nous confectionnons des pains pour vendre et nous nous débrouillons avec les bénéfices. Engagée dans l'émancipation, la cohésion sociale, le vivre ensemble, l'Association des femmes catholiques du Mali rencontre beaucoup de difficultés pour pouvoir asseoir ses activités afin que la population puisse en bénéficier. Sidibé Lucienne Keita, présidente de l'Association des femmes catholiques du Mali. Les difficultés sont énormes. Elles sont énormes parce que nous n'avons même pas de siège pour le moment pour loger nos activités d'aide aux filles et nos petites activités qui sont les transformations des céréales, la saponification et puis la transformation des jus à travers l'association des veuves et orphelins catholiques. Pour consolider ses acquis et mettre en place un véritable programme de développement, l'association compte sur toutes les bonnes volontés.
À 13h passées de 19 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Bintou Traoré, une réalisation de Maïmouna Guino, coordination Ousmane Dao. Merci de l'avoir suivi et bonne écoute radiophonique sur les zones de la radio nationale du Mali.